Je suis partie aux toilettes et je me suis fait vomir pour la première fois. Dans ma tête, il faut qu'il n'y ait plus rien dans mon estomac. Je sais que je vomis parfois jusqu'à la bile. Je pèse 33 kilos pour 1m68. Mes TCA ont commencé quand j'avais 15 ans, suite à du harcèlement scolaire. J'ai eu un corps assez développé très jeune. Et on va dire que quand j'étais au collège et que je suis rentrée en 6e, j'avais la sensation que c'était assez mal vu. J'avais pas mal de réflexions vis-à-vis de mon physique. Ah, t'es grosse, ou ah, faut faire attention à ce que tu manges. Et après, ça partait plus loin, où on me mettait dans des groupes sur les réseaux sociaux pour critiquer mon corps. Je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas sur moi et que en fait, c'était mon corps le problème. Donc je me suis directement mis en tête que si je voulais que tout ça s'arrête, il fallait que je change mon physique pour pouvoir être acceptée et éviter de repasser par là. J'avais essayé de manger plus équilibré, donc de limiter ma consommation de fast-food, de soda, etc. Sauf que j'ai pas tenu très longtemps et j'ai commencé à m'isoler, donc à rester plus chez moi. Donc à encore plus manger en fait en fin de compte. Et j'ai repris suite à ça 10 kilos de plus. À ce moment-là, j'avais 16 ans et je me rappelle que je pesais 80 kilos pour 1m65. Donc j'ai commencé à aller de moins en moins à l'école. Et parce que quand j'allais à l'école, en fait, c'était même pire. Puisque quand je rentrais chez moi, j'avais encore plus de messages de haine sur les réseaux sociaux, plus de harcèlement vis-à-vis de mon physique. Sauf que je me rappelle que le collège ont vite fini par contacter mes parents parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas normal, que je n'allais plus à l'école. Et suite à ça, c'est là où les conflits ont commencé chez moi. Ça a été très compliqué parce que j'ai essayé d'en parler à mes parents. Ils n'ont pas tout de suite compris le problème et je l'avais très mal pris que mes parents ne me comprennent pas. J'ai totalement décroché, donc je restais chez moi. Et ils ont fini par accepter cette situation. C'est là où je chute totalement. Donc je réduisais mes repas. Donc de base, on partait de 2 repas par jour, après 1. Et après, ça a fini à une pomme et un yaourt par jour. Et à ce moment-là, donc, je perds 10 kilos. Donc les 10 kilos que j'avais repris, je les perds. Et j'avais cette sensation d'être forte parce que j'avais des compliments de mon entourage, de ma grand-mère, de mon grand-père qui me disaient « Oh, t'as maigri, t'es toute jolie, ça te va très bien et tout c'est bien, maintenant tu fais attention à ce que tu manges, tu fais du sport. » Donc à ce moment-là, l'année passe. Enfin, l'année qui suit, je reprends ma scolarité, donc je reprends une scolarité normale. À ce moment-là, je rentre en seconde. Et je me rappelle que moi, au lieu de prendre le bus, je marchais, que ce soit l'hiver, l'été, peu importe, je marchais pour brûler le plus de calories possible. C'était vraiment mon seul objectif. À ce moment-là, je perdais énormément de poids. Et c'est là où ma famille se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'était pas vis-à-vis de mon alimentation qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un problème, mais c'était vraiment vis-à-vis de ma perte de poids. Parce que vis-à-vis de l'alimentation, je trouvais toujours une solution pour toujours tout camoufler. Je me mettais à table et je me rappelle que je remplissais mes assiettes, mais vraiment beaucoup. Et à table, je coupais la nourriture, je trifouillais, je discutais, j'essayais de les distraire un peu pour pas qu'ils remarquent quoi que ce soit. Et après, je disais « Oh bon, j'ai plus trop faim là. En plus, j'ai bien mangé ce midi à la cantine et tout. » Alors que c'était faux. Je me rappelle que le moment de la cantine, le midi, je marchais, pareil, je sortais, je marchais jusqu'à ce que l'heure passe. Et par la suite, mes troubles du comportement alimentaire, ils ont pris une autre tournure. Un soir du 31 décembre, à ce moment-là, je me rappelle que ma mère, elle avait préparé une grosse dinde, il y avait de l'apéro, il y avait tout plein de trucs. J'ai commencé à manger et là, j'ai eu une sensation de perte de contrôle totale. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais j'ai perdu le contrôle et j'arrivais plus à m'arrêter. C'est comme si toutes les années de souffrance que j'ai passées, le harcèlement, tout, comme si je mettais toutes mes émotions dans la nourriture et ça me faisait du bien en fin de compte jusqu'au moment où on est rempli et là j'avais extrêmement mal au ventre, j'étais pas bien du tout et même mentalement j'étais vraiment pas bien et je disais à ma mère « Maman, j'ai très mal au ventre, je suis pas bien là et tout » et elle me disait « Assia, t'as trop mangé, enfin repose-toi mais c'est vrai que t'as beaucoup mangé quand même » et cette phrase dans ma tête elle résonnait « T'as trop mangé, t'as trop mangé, t'as trop mangé »
Et je me rappelle que mon premier réflexe, ça a été de regarder sur Internet comment se débarrasser de tout ce que tu as ingurgité en fait quand tu fais des excès. Et j'étais tombée directement sur un forum où je suis tombée sur des femmes qui disaient qu'elles se faisaient vomir pour éviter de prendre du poids. Ma première pensée, ça a été de faire comme elles. Donc j'ai posé mon téléphone, je suis partie aux toilettes et je me suis fait vomir pour la première fois. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis sentie sale. Et j'ai pas compris comment ces femmes elles faisaient parce que je me suis dit, mais bordel, enfin, j'ai regardé les toilettes, je me suis dit, désolée du mot, mais je me suis dit, mais putain, mais ça fait mal. Enfin, ça fait mal et tu te sens sale. Et donc je suis partie prendre une douche. Mais d'un côté, je me suis sentie soulagée. Et le lendemain, j'ai répété la même chose. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai trouvé la solution à mon problème. Parce que quand je mange, j'ai l'impression de m'apaiser, j'ai l'impression d'aller mieux, j'ai l'impression d'être moins stressée, d'être moins angoissée. Et en fin de compte, de ne pas garder ce que je mange, ça me permet aussi peut-être en fin de compte de ne pas reprendre le poids que j'ai perdu. Donc j'ai continué ce cercle vicieux pendant des jours, pendant des mois, jusqu'au jour où là, j'étais devenue un légume en fait. J'étais descendue à 40 kg pour 1,65 m. Et c'est à ce moment-là que mon père a cherché de l'aide, donc au sein d'un centre hospitalier, donc auprès d'un pédiatre. Et là, elle a directement dit à mes parents, écoutez, elle est atteinte d'anorexie boulimique. Et à ce moment-là, donc j'ai eu une prise de sang, donc des analyses, etc. Et donc ils ont trouvé une insuffisance rénale. Donc ils m'ont dit, non mais c'est pas normal, elle peut pas rentrer chez elle, on va l'hospitaliser. Parce que là, elle a une insuffisance rénale à cause des vomissements répétés, donc de la dénutrition et de la déshydratation. Donc j'ai été hospitalisée dans un centre pédiatrique. J'étais dans un déni total, donc je comprenais pas à ce moment-là. Moi, plus je perdais du poids, plus je me sentais bien dans mon corps. Donc moi, dans ma tête, c'était on t'enferme parce que personne ne te comprend et parce que tout le monde pense que tu es folle. Donc moi, j'avais qu'un but, c'était de manger pour pouvoir retourner chez moi. Et donc j'ai pu retourner chez moi au bout d'un mois. J'avais 6 kilos à reprendre. Je les avais même dépassés. Je me rappelle que j'avais pris 8 kilos. Et eux, c'était vraiment, écoute, on va la soigner physiquement, mais ok, mais moi, mon problème, il était mental. Donc à ma sortie, je reprends mes conduites alimentaires que j'avais de base. Donc ça énervait encore plus ma famille, parce qu'ils pensaient que justement, quand j'allais sortir de l'hôpital, j'allais être guérie. Mais en fait, pas du tout, c'était encore pire. Donc à ce moment-là, pareil, je retrouve une insuffisance rénale encore une fois. Donc je suis re-hospitalisée au centre pédiatrique où j'étais hospitalisée. Et à ce moment-là, l'hôpital, ils ont fait leur conclusion que mes parents ne s'occupaient pas bien de moi par la simple raison qu'à chaque fois, je finissais toujours dans le même état à l'hôpital. Donc à ce moment-là, ils font appel à l'ASE, donc la protection à l'enfance. On dit, écoute, pour nous, on a mené une enquête et on en a déduit qu'il y a de la négligence, que voilà, on te néglige totalement. Et qui m'ont dit, à partir de maintenant, tu ne vas plus voir ta famille. Et à ce moment-là, j'avais pas de téléphone non plus, parce que c'était un centre où on n'avait pas le droit au téléphone, donc j'avais rien pour joindre mes parents. Je l'ai hyper mal vécu. Je me rappelle que j'avais l'impression que je devenais limite folle à ce moment-là, de me dire qu'il fallait que j'aille mieux et que j'allais sortir d'ici pour rejoindre un foyer. Pour moi, c'était horrible, enfin, je ne comprenais pas. À ma sortie d'hospitalisation, c'est des éducateurs qui viennent me chercher, qui me ramènent au sein d'un foyer. Donc c'était un foyer d'urgence avec plusieurs jeunes. Donc je me rappelle que j'avais une toute petite chambre. La chambre, elle faisait même pas 5 mètres carrés, c'est vraiment une toute petite chambre. Et on avait toutes des chambres comme ça. Il y avait juste un lit. Et c'est tout. Je me rappelle que le frigo, il était vide, il n'y avait rien du tout. On s'occupait très très mal de nous. Et à ce moment-là, j'étais aussi avec des personnes qui souffraient aussi mentalement. Et moi-même, je souffrais mentalement et je me rappelle que j'assistais à des scènes où il y avait des filles qui tentaient de se suicider au sein du foyer. Enfin, c'était affreux. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je faisais rien en fait. Je restais. Je mangeais, je regardais la télé au salon en bas. C'est tout. C'était vraiment, j'attendais en fait. J'attendais juste le jour où on allait me sortir d'ici. C'est tout. Donc je voyais plus personne.
J'étais toute seule devant la télé à manger. Plus personne n'avait de vie dans tous les cas là-bas. Je mangeais pas parce que j'avais guéri de mes TCA, mais plutôt parce que je me disais, mais en fait, peut-être que si tu vas mieux physiquement et qu'ils te voient plus en forme, et ben en fait, ils vont te laisser rentrer chez toi. Je suis restée là-bas 2-3 mois. Un jour, on vient me chercher et on me dit, alors ton rendez-vous, c'est aujourd'hui, Assia, donc prépare-toi. Tu as un rendez-vous, donc tu vas pouvoir parler à une juge des enfants. Donc tu dis tout, tu parles de tout. Et c'est elle qui va déterminer si tu peux retourner chez toi ou pas. Et donc j'ai pu m'entretenir avec elle. Et je me rappelle qu'elle m'a regardée et elle m'a dit, mais il n'y a aucune négligence, il n'y a aucune maltraitance. Je ne comprends pas pourquoi elle a été placée en fait. Et elle m'a fait lire cet écrit où il disait des trucs qui étaient totalement faux sur mes parents. Et je me rappelle qu'elle s'est excusée et qu'elle m'a dit bah, je suis vraiment désolée et je suis désolée pour ce qui t'est arrivé et je suis désolée que les choses se soient passées comme ça. Et là, je retourne chez moi. Et là, j'étais vraiment heureuse. Pour moi, j'étais heureuse. Je me sentais bien. Franchement, je me sentais bien. À ce moment-là, donc, ouais, j'ai 17 ans. Je recommence à retrouver une sociabilisation. Je me sociabilise, je me fais des copines, tout se passe bien. Et ensuite, à mes 18 ans, bah, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je recommence à déprimer, je recommence un peu à m'isoler, je recommence un peu à retrouver mes comportements de boulimie que j'avais dans le passé. Et à ce moment-là, c'est vrai que là, c'était ma rechute la plus extrême, on va dire, parce qu'à ce moment-là, là, je me déscolarise totalement. Donc j'arrête tout, j'arrête de travailler, j'arrête l'école. Je me rappelle que je pouvais passer un mois sans sortir de chez moi. Donc je cuisinais, je mangeais, je me posais sur la table et je faisais des crises de boulimie qui pouvaient durer ouais, 1 heure. Donc en gros, mes journées, elles étaient rythmées que par la maladie. Une personne normale, le soir avant d'aller dormir, elle ne va pas réfléchir à qu'est-ce que je vais cuisiner demain toute la journée. Non, mais moi, c'est vraiment demain matin au petit déjeuner, il faut que j'aille à la boulangerie acheter des croissants, etc. Enfin, voilà, donc j'organisais tout. Et le matin, je mange vraiment ce que j'ai préparé, donc de base. Et après, une fois que j'ai fini ce que j'ai préparé, je mange vraiment tout ce que je vois. Là, c'est vraiment perte de contrôle totale. Et après, quand je sens que je suis remplie au point de presque plus pouvoir marcher, je vais aux toilettes. Et là, ma seule pensée, c'est vraiment il faut que je me vide. Dans ma tête, il faut qu'il n'y ait plus rien dans mon estomac. C'est vraiment, je sais que je vomis parfois jusqu'à la bile. Enfin, ça m'arrive de voir la bile aux toilettes. Et ça brûle et c'est pas du tout agréable, mais c'est vraiment parce que j'ai un dégoût pour la nourriture que j'ai mangée. Et mes crises, donc je les fais de 5 à 6 fois par jour. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je pèse 33 kilos pour 1,68 m. C'est un poids qui me met extrêmement en danger et j'en suis consciente puisque maintenant j'ai 19 ans. Je ne suis plus la Assia de 16 ans qui est malade et qui est dans le déni. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais me faire soigner. Mais c'est très dur parce que je garde des gros traumatismes vis-à-vis de l'hôpital, vis-à-vis des soignants. Et j'ai du mal à faire confiance au personnel médical. Donc je suis dans un cercle vicieux. Je vis juste au jour le jour. Et voilà, j'espère juste rester le plus longtemps possible aux côtés de mes proches et me réveiller un jour avec un déclic. J'ai le déclic de m'en sortir, d'aller de l'avant, parce que ça se fait pas. Moi aussi, j'ai le droit d'être heureuse, d'avoir une vie normale, comme tout le monde.